Et si les secrets de la richesse de l'un des plus grands investisseurs au monde étaient finalement à la portée de tous? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la sagesse de Warren Buffett. Et attention, ça pourrait bien changer radicalement notre vision de l'argent. Cette citation, elle est super puissante. Elle nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Et pour bien comprendre ça, on va commencer par l'histoire d'un échec. Un échec vraiment cuisant, mais qui a été le point de départ d'une réussite spectaculaire. Imaginez un instant, perdre 60 000 $. C'est la claque monumentale qu'a prise un jeune homme, Shaun C., en traitant la bourse comme un casino. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a entraîné ses amis dans sa chute. Franchement, de quoi toucher le fond. Mais au lieu de sombrer, Shaun est tombé sur un livre qui a absolument tout changé. C'était bien plus qu'une simple lecture, c'était une véritable révélation. Il est passé de parieur malchanceux à investisseur millionnaire. Et c'est ce parcours, ce cheminement incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Alors, prêt à plonger dans le vif du sujet? Voilà notre plan de bataille pour percer les secrets de Buffett, en partant de la mentalité jusqu'à la stratégie. C'est parti. L'histoire de Shaun est la preuve parfaite que, parfois, il faut un échec retentissant et un bon mentor pour enfin trouver le chemin du succès. Avant même de parler d'actions ou de dividendes, la méthode Buffett, elle commence par des habitudes de milliardaires que, en fait, tout le monde peut adopter, et ce, dès aujourd'hui. Et là, on a une règle d'or qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend d'habitude. Il faut se payer en premier. Oui, avant les factures, avant les sorties, avant tout le reste. C'est une petite révolution personnelle, mais qui change absolument tout dans la gestion de ses finances. Cette phrase, elle est « waouh », c'est une véritable prise de conscience. Buffett ne voit pas une voiture à 20 000 $, non, il voit un investissement de près de 10 millions de dollars qui part en fumée. Ça fait réfléchir à 2 fois sur chaque dépense, non? Ramasser une pièce par terre, sérieusement? Pour Buffett, ce n'est pas anodin, c'est le début de son prochain milliard. C'est une petite anecdote, mais elle en dit tellement long sur sa mentalité. Chaque centime est une graine pour l'avenir. Rien, absolument rien n'est insignifiant. La vraie question à se poser, c'est quel travail nous ferait bondir du lit chaque matin? Pour Buffett, la passion n'est pas un luxe, c'est le moteur de la réussite. C'est ce qui donne la force de continuer, de creuser, d'apprendre, même quand c'est difficile. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de la mentalité Buffett, on passe à la vitesse supérieure, la stratégie. Comment est-ce qu'on transforme ses habitudes en une véritable machine à investir? C'est simple en fait. Le spéculateur, il parie sur le cheval qui va gagner la course du jour. L'investisseur dans la valeur, lui, il achète une partie de l'écurie. Le premier joue, le second possède. C'est là toute la différence. La première règle de Buffett, c'est simple, ne jamais investir dans ce qu'on ne comprend pas. Il reste toujours dans ce qu'il appelle son cercle de compétences, son terrain de jeu personnel. Pas de high-tech obscur ou de biotech compliqué, juste des entreprises simples, prévisibles, qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Et c'est là que ça devient super intéressant. Une passion pour les jeux vidéo, un métier d'infirmière, une connaissance de la cuisine. Tout ça, c'est un cercle de compétences. C'est un véritable super pouvoir d'investisseur qui sommeille en chacun de nous. Il faut imaginer une forteresse imprenable, entourée d'un fossé immense rempli de crocodiles. C'est exactement ça que Buffett recherche chez une entreprise, une protection contre la concurrence, un fossé économique qui la rend quasi invincible. Et ces fameux fossés, ils peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être une marque iconique, comme Coca-Cola, des prix imbattables, comme Amazon, ou alors des produits dont on ne peut tout simplement plus se passer, comme Microsoft Office. C'est ça la clé de la longévité. Bon, on a vu les habitudes, la stratégie, mais il nous manque une dernière pièce du puzzle. C'est la plus intime, et peut-être bien celle qui fait toute la différence. Pour Buffett, le vrai succès, ça ne se mesure pas en likes ou en followers. Non, ça se mesure à l'aune de notre propre tableau de bord interne. C'est la différence entre ce que les autres pensent de nous et ce qu'on sait être vrai au fond de nous. Et pour illustrer ça, Buffett pose une question un peu dérangeante. Préférer être le meilleur amant du monde et passer pour le pire, ou l'inverse? Ça va droit au but. Ce qui compte, c'est ce que l'on est vraiment, pas ce que les autres pensent. Alors, la question finale, c'est quelle est l'habitude qu'on peut commencer dès aujourd'hui pour écrire notre propre histoire? Personnellement, l'idée du tableau de bord interne m'a vraiment fait réfléchir. Si ce décryptage vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner, de le partager avec quelqu'un que ça pourrait aider, et surtout de nous dire en commentaire quelle est l'idée qui vous a le plus marqué. Votre avis est super précieux. À très vite